Ici Paris, un Congolais parle au Congolais, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Rodolphe Hitler se serait-il réincarné en Afrique centrale? Telle est la question qui me taraude l'esprit lorsque j'observe ce qu'il se passe en République démocratique du Congo depuis un laps de temps. Tout en étant à l'écoute de ce qu'il se dit ça et là au sujet des attitudes, comportements bellicistes de quelques dirigeants africains à la vision expansionniste, sinon diabolique. Tenez, lors de mes pérégrinations sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un son, une intervention d'un député centrafricain qui aurait fait un rapport qu'il a rendu à l'Assemblée nationale de son pays. Rapport dans lequel il dévoile le plan machiavélique en rapport avec la République démocratique du Congo et la sous-région. Je ne vous en dis pas plus, écoutez. Monsieur le Président, avec beaucoup de respect, comme vous nous avez demandé, nous, membres de ton équipe, de faire des recherches et des investigations pour être sûr et d'avoir donc des informations qui sont véritables et palpables pour faire le travail avec. Notre équipe, Monsieur le Président, a donc découvert beaucoup de choses. Plus précisément, sur le territoire centrafricain, il y a un grand nombre, et je dis bien un grand nombre, des milliers de M23 assimilés et même déguisés en militaires rwandais qui sont sur le territoire centrafricain. Dans la capitale même, il y a au moins 5 camps, bases militaires bien garnies sur le territoire dans la capitale, qui appartiennent à l'armée rwandaise, soi-disant, mais nous savons tous, par rapport à nos investigations, que ce sont les M23 qui se sont dissimulés par rapport à la complicité de leur président, M. Paul Kagame. Même au niveau de la MINUSCA, la dame qui est une Rwandaise, qui est donc à la tête de la MINUSCA, dont je réserve de prononcer le nom ici, comme vous le savez, elle est en train de travailler en manigance et en concert avec le président Paul Kagame. Et il y a également beaucoup de milliers des hommes en tenue considérés comme les militaires rwandais qui travaillent dans le compte des casques bleus, alors que c'est dans le compte même de Kagame. Même dans la sous-région de la République centrafricaine, dans les provinces, il y a également les groupes rwandais qui sont partout éparpillés, vers Kwango, vers Kembe, jusqu'à vers la région de Mbomu. Ils sont dans les frontières qui font donc aux côtes de la rivière, qui font donc frontière à la République démocratique du Congo, nos voisins, nos frères. Ils se préparent. Au niveau du Congo-Brazzaville, il y en a également des milliers qui sont là-bas, qui font face à Kinshasa de l'autre côté de la rive et qui se préparent également. Au Soudan, il y en a également là-bas qui se préparent. Donc, il y a 3 fronts, Monsieur le Président. Il y a donc les multiples membres de M23, d'autres assimilés comme l'armée rwandaise, bien équipés, qui sont prêts, préparés. Et ce qui va se passer, c'est que les M23 vont progresser jusqu'à un niveau peut-être aux environs de 100 km de Kinshasa. S'ils arrivent à ce niveau, les autres de l'autre rive ici, de la RCA, du Soudan,
et du Congo, de l'autre Congo-Brazzaville, ils vont commencer à déclencher les attaques. Cela veut dire qu'ils veulent donc prendre la capitale en étau. Et ça, c'est leur système et ils sont prêts à le faire. Et tout ça, c'est par la complicité du président centrafricain, M. Touadéra, qui est donc en complicité avec M. Kagame. Mais ce que M. Touadéra ne comprend pas, c'est que M. Kagame est en train de faire un double jeu. Quand il va donc s'accaparer de la République démocratique du Congo, il va donc automatiquement balayer du revers de son bras son homologue, le président Touadéra, et il va mettre donc un Rwandais là-dessus, en Centrafrique. Donc, ils vont prendre la RDC et ils vont également prendre la RCA. Et en ce niveau, ils vont remonter vers le Soudan, la République du Congo de l'autre côté là-bas avec Sassou, et ils vont également remonter vers le Tchad et également vers le Cameroun, le Gabon et la Guinée. Comme je vous ai dit, ils sont en train de faire cette conquête-là avec la complicité des Blancs. Jusque-là, on dit seulement Blanc. On ne montre pas de pays, quoi que ce soit, comme vous le connaissez. Mais vous devez savoir que ces Blancs-là, ils ont leur intérêt. C'est par rapport à nos ressources, les grandes ressources qui sont au Congo, à la République démocratique du Congo, et en RCA, et remonter donc vers le bassin du Tchad, partout, là où nous sommes, c'est là où ils vont. Même pour aller vers Darfour, ils savent qu'il y a une grande réserve d'eau en dessous du Darfour. Et c'est là où ils sont en train de faire des recherches. Il y a le pétrole partout là-bas. Il y a également l'uranium qui est en Centrafrique. Ils veulent utiliser ça pour les armes nucléaires. Et les coltons qui sont en RDC, le diamant, l'or et tout autre minerai que nous ne pouvons pas tout énumérer ici, que vous le savez, qui sont partout dans ces régions. Voilà l'intérêt du blanc. Les autres, c'est le pouvoir et un peu de richesse pour tuer leurs prochains. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, nous sommes vraiment dans l'obligation et dans l'urgence de travailler ensemble avec nos frères de la République démocratique du Congo. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes ensemble, que nous sommes un peuple. C'est le blanc qui nous a divisés et maintenant le blanc veut nous fracasser. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de richesse, nous n'en avons. Le problème ici, c'est un problème de nation, de vie, de pays, de la terre de nos aïeux. Nous devons travailler ensemble. Nous, Centrafricains, Congolais de la RDC, Congolais de la République du Congo, Camerounais, Gabonais, Équato-Guinéens, Tchadiens, Soudanais, nous devons tous travailler ensemble pour protéger ce patrimoine. Dans le cas contraire, si, comme je le disais avant, par rapport à nos rapports, si et seulement si le diable interfère et que vraiment le plan machiavélique de Tutsi, le M23 et Kagame et les autres complices réussissent au niveau de la RDC, toute la région sera donc vraiment dans les bras de M23, de M. Kagame et de ses complices, et ça sera vraiment, comme je dis, l'enfer partout en Afrique. Alors, Monsieur le Président, nous vous donnons ce rapport et avec votre concours que vous pouvez donc partager avec vos partenaires et vraiment leur faire comprendre que c'est une situation d'urgence, une situation très grave, que nous devons le faire maintenant. Parce que si nous prenons la RCA et que nous protégeons les trois frontières, nous protégeons la RCA, au niveau de la RCA, au niveau de la République du Congo et le Soudan, nous contrecarrons donc les actions de tous les M23 qui sont de ce côté-là. Si on contrecarre toutes ces actions-là, ils ne peuvent plus attaquer la RDC de l'autre côté. Maintenant, le seul côté qu'ils peuvent attaquer, c'est seulement au niveau de Ngoma. Et maintenant, nous tous, au niveau de la RCA, comme nous avons assez d'éléments, nous pouvons leur envoyer même plus de 10 000 éléments
qui vont aller maintenant au niveau du front de Ngoma et les repousser, même jusqu'à rentrer dans le Rwanda et finir avec une fois pour toutes. Et dès que nous finissons avec ça, nous allons donc signer des accords de sécurité, d'économie, hein, de commerce et tout ce que nous pouvons signer comme accord pour rester un seul peuple, travailler entre nous et nous protéger entre nous comme un seul peuple, comme des frères. Donc, c'est vraiment ça le seul plan que nous pouvons mettre en place pour nous entraider. Dans le cas contraire, vraiment, nous allons regretter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remets donc ce rapport avec beaucoup de respect. Je vous remercie. L'Afrique, encore et toujours l'Afrique. Décidément, il y en a qui n'ont encore rien compris. Jeunesse d'Afrique, il vous revient d'être vigilant pour sauver le continent, au risque de n'avoir que nos yeux pour pleurer. À très bientôt.